Bonjour à vous tous et bienvenue à cette session d'enseignement sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur commencer notre partie dans cette série d'enseignements. C'est intitulé La prière, comment prier. Et vous vous souvenez que nous avions commencé à parler sur ces sujets parce que ce n'est pas des enseignements trop profonds, ce n'est pas des enseignements nouvelles, révélationnels. Néanmoins, je pense que dans chaque génération, nous devons répartir à la prière. Et comme j'avais dit dans l'exemple un jour, que la prière n'est pas, conditionnée par une nouvelle réforme. En effet, la prière, c'est quelque chose qui certainement change par la révélation de la parole de Dieu. Nous devenons plus exacts et précis dans nos prières. Nous prions avec plus de compréhension de la volonté de Dieu et aussi de la nature de Dieu. Néanmoins, la prière, en effet, bibliquement, c'est respirer. C'est prendre de l'oxygène à l'intérieur de nous, dans notre poumon. Donc, la prière, c'est ça. Si on ne respire pas, on va mourir. Et de même, si on ne prie pas, on n'a pas une vie de prière. Et à part d'avoir une vie de prière, on ne sait pas comment prier dans des situations particulières. Là, nous allons certainement découvrir nos faiblesses les plus cachées, mystérieuses que nous n'avons jamais connues. Alors, dans cette session, c'est notre 9e session aujourd'hui, dans la prière. Nous avons parlé sur beaucoup de choses concernant la prière. Nous avons parlé sur plusieurs sortes de prières. Et nous avons aussi parlé des principes spirituels qui gouvernent chacun de ces prières. De même, aujourd'hui, nous allons commencer à voir quels sont les empêchements de l'exaucement. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent nous faire échouer dans nos prières? C'est-à-dire, nous prions, mais il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Quels sont les éléments qui empêchent que Dieu réponde à nos prières, qu'il exauce nos prières? Et c'est ce que nous allons voir dans les 3 sessions que nous avons. Et dans ces 3 sessions, nous allons voir environ, je dirais, 13 points. Ces points sont interconnectés. Donc, ce sont des points, l'un va certainement surmonter et toucher l'autre. Alors, la première chose que nous allons voir, les premiers points, c'est, ça se trouve dans les psaumes 66, le verset 18. Les psaumes 66, le verset 18. Et dans ce verset, il nous dit, dans les psaumes 66, le verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, les seigneurs ne m'auraient pas exaucé. » Je répète, je vais relire ce verset. Les psaumes 66, le verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » La chose que nous devons voir ici, c'est que ces versets nous parlent et nous dit quelque chose de très important. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité, Dieu n'aurait pas exaucé ma prière. Donc là, déjà, nous voyons qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu refuse d'exaucer nos prières. Et dans ces versets, c'est clair. L'une de ces raisons que ces versets, et David présente dans ces versets, c'est concevoir de l'iniquité, le dérèglement. Alors, ces mots l'iniquité, dans un sens, nous parlent des péchés, des violations de la parole de Dieu, mais des transgressions de la parole de Dieu, mais en même temps, cela parle aussi d'un état du cœur. Par exemple, l'iniquité peut aussi signifier les dérèglements, c'est-à-dire une façon de vivre là où nous manquons de respect pour Dieu et pour les valeurs et les principes
regard pour les valeurs et les principes ou considérations. C'est pourquoi les mots ici conçus, les mots conçus ici, viennent du mot raha. Et c'est un mot étrange parce que je vois que dans l'hébreu, ces mots ne devaient pas être placés dans de tels contextes. Parce que le contexte ici, c'est quoi? Dieu n'exauce pas si nous avons conçu de l'iniquité. Concevoir de l'iniquité. Les mots raha, en effet, signifient, premièrement, percevoir. Parce que ces mots raha, c'est les mêmes mots en hébreu pour un berger qui regarde ses brebis. Vous voyez, un berger qui observe les mouvements de ses brebis. Donc, le but ici, c'est que si j'avais... Bon, le point ici, c'est quoi? Si j'avais conçu, vous avez perçu ou percevoir l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et dans ces cas, c'est-à-dire vous regardez c'est une tolérance des dérèglements. Alors si votre vie a une tolérance des dérèglements, vous n'amenez pas votre vie sous une certaine gérance de la parole de Dieu. Les résultats, c'est que votre prière ne sera pas exaucée. Et au milieu de cette mal-gestion de votre vie, il y aura certainement des violations de la parole de Dieu. Alors vous voyez, c'est pourquoi par exemple, il y a un verset qui nous dit, c'est celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors parler beaucoup, c'est quoi? C'est-à-dire vous laissez la langue dérégler, dans un sens de dérèglement. Vous parlez. Et qu'est-ce qui se passe en résultat? Quelque part, vous avez péché en parlant. Soit vous avez calomnié ou menti ou autre chose, ou exagéré, mais vous n'avez pas même su. Alors c'est ça ce que Dieu est en train de parler ici. Wow. Un berger qui regarde les brebis en dérèglement, mais n'aimait pas l'autre. Le mot aussi traduit de ces mots raha, c'est considérer. C'est-à-dire considérer dans le sens, c'est comme ça qu'il y a certains versets, il nous dit que si j'avais chérir, vous voyez, les mots considérer signifie avoir de respect pour les mâles. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui est raciste, par exemple, ou qui domine sur les pauvres, ou qui fait une action, une violation sociale, et vous tolérez cela, vous laissez cela, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de donner des respects à cette histoire. Et dans ces cas-là, votre prière ne sera pas exaucée. Donc c'est très important de voir comment les péchés, les dérèglements, une vie qui manque de respect et de plaisir, une vie qui n'apporte pas de plaisir à Dieu et à sa volonté, va certainement, sa prière ne sera pas exaucée, sa prière ne sera pas exaucée. Alors je voudrais lire un peu l'écrit de David dans les psaumes 32, le verset 1. Les psaumes 32, le verset 1, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, de David cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas de l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Vous voyez, ça, ce sont des états. Il dit heureux. Tant que je me suis tu, ou j'étais tranquille, j'ai caché mes histoires, mais il dit, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai avoué mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Donc dans ces versets, nous voyons, c'est très important de voir comment David est en train de parler, comment se débarrasser de ses péchés, comment se débarrasser des choses qui va, parce que garder, pratiquer, il dit que mes os étaient en train de consumer. Il y a une autodestruction qui s'est dégagée dans ma vie parce que j'avais considéré les péchés. Quand j'ai avoué, je commençais à dire non, ça c'est mal.
j'ai commencé à déconsidérer, voilà les mots raha. Là, Dieu s'est adressé à ses problèmes et il a solvé ses problèmes. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, comme vous le savez très bien, c'était Saül. Saül, c'était les premiers rois d'Israël. Et c'était un homme qui a vécu dans une vie de désordre, avec toutes sortes de mal. Et dans ce sens-là, la Bible nous dit, je vais vous lire quelques versets seulement, et nous allons voir le deuxième point. Dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 5 et 6, il nous dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla, violemment. Verset 6, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors vous voyez, ça ce sont les moyens. Urim et Tumim, c'était des moyens. Les rêves et les visions, c'était des moyens. Les prophètes étaient des moyens. Tous ces moyens étaient dans un sens consultés, mais aucune réponse de la part de Dieu. Alors cela simplement signifie que vous avez tout constaté, vous avez tout vu et il n'y en a pas de réponse. Alors, comment est-ce que Saül est arrivé dans cet état? Parce que Saül, quand il priait maintenant, ce que nous venons de lire, c'est que vous ne voyez pas certainement, c'est qu'il y a 20 ans, depuis que Dieu a cessé d'écouter la prière de Saül. Saül n'a pas prié. 20 ans. Et la raison pourquoi? Parce qu'il vivait dans une vie déréglée. Je vais vous montrer un peu quel est les sommaires de Dieu pour la vie de Saül. Qu'est-ce que Dieu a finalisé? Il a fait un sommaire. Il a dit voilà pourquoi Saül est devenu tel qu'il était. Il nous dit dans 1 Chronique 10, le verset 13. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel. Parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits ou les morts, il ne consultait pas l'Éternel. Aussi l'Éternel les fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Vous trouvez, ça c'est le sommaire. Voilà ce qui s'est passé avec Saül. Saül a commencé à vivre cette vie dans laquelle il n'avait pas d'égard pour Dieu. Et quand vous commencez à vivre comme ça, il y aura trop de péchés, des mal, des violations qui vont se trouver dans votre environnement, dans votre pratique. Et c'était le cas de Saül. Et les cas, c'était en effet quand il a voulu prier, après beaucoup des années, quand les besoins s'est présentés, quand il allait mourir, Dieu n'a pas exaucé sa prière. Donc Dieu ne peut pas exaucer votre prière tant que vous savez très bien que vous êtes en violation de sa parole ou à sa parole. Deuxième raison pourquoi Dieu n'exauce pas la prière de beaucoup de gens, ou qu'il n'exauce pas la prière en général, c'est que les gens prient, mais en même temps ils ont des rancunes. Ils ont un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Et c'est important de voir dans la parole de Dieu comment Dieu précède avec les gens qu'il aime. Et les gens qu'ils savent vraiment que ça, ce sont des gens sérieux. Par exemple, si nous lisons Job 42, le verset 10, il y a quelque chose que je voudrais vous souligner et pointer ici. Dans Job 42, le verset 10, il nous dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » Ok? Quand Job eut prié pour ses amis. Alors, je vais refaire ça. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand? Ça, c'est les points, définitifs. Ce qui définit. Il nous dit, pourquoi est-ce que Dieu a rétabli Job dans son premier état, c'est-à-dire la richesse, les enfants et tout autre chose qu'il avait perdu, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Là, maintenant, laissons-moi vous dire un peu ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que ce verset est écrit? Que Dieu a rétabli Job 100% quand il a prié pour ses amis. Pourquoi? Pourquoi la prière de Job a libéré une telle grâce de la part de Dieu? Pourquoi ça?
Parce que rappelez-vous que Job avait ses amis. Job n'était pas un juif. Il avait tous ses amis. Ses amis sont venus le voir dans un malheur extraordinaire. Il avait cette malheur, il avait cette sorte d'ulcère de peau, de la peau, là où son corps décomposait pendant qu'il était encore vivant. Il avait perdu sa femme qui était partie, il avait perdu tous ses animaux, ses richesses. Il avait perdu aussi ses enfants. Alors pendant qu'il est assis là, il est en train de réfléchir. Ses amis sont venus le voir. Et ça, ce sont les amis très élevés, ce sont les sages, ce sont les gens qui passent le temps, ce sont les académiques d'autrefois. Quand ils sont venus, ils sont assis autour des Job. Ils sont restés silence pendant 7 jours parce qu'ils ne savaient quoi dire. Parce que ça, ce n'est pas les Job qu'eux, ils l'ont connu. Ainsi, la Bible nous dit, ils sont restés silence, mais quoiqu'ils sont restés silence à la fin de leur discours, ils étaient entièrement tous les trois contre Job. Parce qu'ils voulaient que Job puisse accepter, admettre qu'il avait péché pour que Dieu a permis de telles conséquences dans sa vie. Voilà ce que eux cherchaient. Et cherchaient une acceptance ou admission. Et certainement, Job a dit non, moi je n'ai pas péché. Et c'est vrai. Certainement, tout le monde a péché. Alors Job ne peut pas dire dans un sens, parce qu'il avait même répondu plus tard. Oui, c'est vrai. Mais la chose que nous devons voir, c'est que de telles situations, parce que vous attendez que vos amis viennent. Les amis sont comme ça. Les gens cherchent des amis dans tous les malheurs. Et les amis, Proverbe nous dit, c'est montre pour un frère dans les malheurs. Alors c'est ce que Job attendait. Mais certainement ses amis sont devenus ses accusateurs. Ces accusateurs, ils l'ont tourmenté pendant je ne sais pas combien de temps. Et Job, et n'importe qui dans ces cas-là, moi je crois, qu'il avait développé un peu de l'amertume. Et pendant que Dieu, maintenant l'heure était arrivée, que Dieu restaure Job de son malheur, il ne pouvait pas les restaurer jusqu'à ce que l'homme libère ces gens-là. Et la meilleure façon que Job pouvait libérer ses amis, c'est que Dieu avait demandé à Job, prie pour tes amis. Prie pour tes amis. Et il a prié pour ses amis, et quand il a prié, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double. Vous voyez ça? Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes quelqu'un qui garde des rancunes, des mauvaises pensées, et vous ne savez même plus maintenant comment être délivré de cette rancune, comment être délivré de cette manque de pardon que vous avez, cette amertume que vous avez, voilà la façon que vous pouvez faire. Priez pour eux. Et ça, c'est la raison aussi pourquoi la Bible nous dit que priez pour vos ennemis. Et souvent, moi, je dis à des gens, écoutez, quand vous priez pour vos ennemis, vous savez ce que vous faites? Vous êtes en train de mettre une clôture autour de ces personnes afin que les diables ne les touchent pas et ne les utilisent pas contre vous. Vous comprenez cela? Quand vous priez pour eux. Et quand vous priez, vous lavez votre esprit, votre cœur de toute amertume. Alors voilà ce que nous devons apprendre à faire. Sinon, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Il nous dit dans Matthieu 5, verset 23, il nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est un problème relationnel entre deux frères en Christ, il dit, laisse là ton offrande, laisse ton adoration, laisse ton offrande, laisse tout devant l'Éternel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous voyez déjà, vous ne pouvez pas faire des activités spirituelles avec les cœurs qui n'ont pas pardonné. Et je pense que dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très clair qu'un cœur qui ne pardonne pas ne veut pas recevoir la réponse à ses prières. Troisième raison pourquoi
je vis dans la parole de Dieu que Dieu n'exauce pas nos prières. Troisième raison, c'est que quand il y a des problèmes conjugaux et quand les maris et la femme ont déjà pris leur position pour contrecarrer, pour disputer, pour amener, ouvrir la porte afin qu'il y ait des disputes sans cesse, des amertumes. Et quand tout cela est dans une maison, Dieu n'exauce pas cette prière. Je vais vous lire un verset, 1 Pierre 3, 7, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. C'est pourquoi dans vos maisons, contrôlez, parfois vous devez taire et ne rien dire parce que vous savez que le prochain mot que vous allez prononcer va enflammer votre maison en flamme avec la guerre et tous les mal. Vous voyez? Alors, cessez tout de suite. Vous devez contrôler, gérer l'atmosphère de votre maison. Quand vos enfants bagarrent entre eux-mêmes, calmez-les. Amenez la présence de Dieu dans votre maison. Comme ça, vos prières seront exaucées. Il nous dit dans 1 Pierre 3, 7, Marie, montrez à votre tour, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous voyez déjà? Il dit, comme un sexe plus faible, non pas que les femmes sont faibles, mais dans la relation, dans le désigne de Dieu, l'homme est la tête, donc la femme est le sexe plus faible. Il nous dit, honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Donc honorez-les parce qu'eux aussi sont femmes et hommes, tous les deux sont héritiers de la grâce de la vie. Et puis il nous dit, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est intéressant comment Pierre, au milieu de cet conseil conjugal dans lequel il parle au mari de traiter, honorer sa femme comme son partenaire à la vie, tout ça, il dit afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est là, la question est ceci, est-ce que quelque chose peut faire obstacle à nos prières? Bien sûr, il y a quelque chose qui peut faire obstacle à nos prières. C'est quoi ça? Une vie en désordre dans la vie conjugale, ou une vie conjugale en désordre, là où nous sommes en train de bagarrer. Il y a même des gens qui font ça, je sais très bien, ils bagarrent, et puis ils sont bien habillés, ils quittent pour aller à l'église. Vous croyez que Dieu exauce vos prières? Solvez ces problèmes, ne dormez jamais, ne passez la nuit jamais. Donc la première chose que nous voyons dans ces versets, c'est que personne n'est conscient, moi je peux vous dire cela, personne n'est conscient de son immaturité jusqu'à ce qu'il soit marié. Qu'est-ce que cela signifie? Souvent, il y a des gens qui pensent que, écoutez, mon partenaire, soit mari ou la femme, n'est pas bon pour moi. Parce que elle ou il est en train de faire sortir les plus pires de mon caractère. Nous remercions Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas déterré, si cela ne sort pas les pires de vous, vous ne pouvez pas traiter ces problèmes. C'est seulement quand cette colère se manifeste et vous regardez, vous dites, mais ça c'est moi, oui, ça c'est vous. Alors là, vous commencez à traiter ces colères. Vous êtes plus conscient de sa présence et vous allez solver ces problèmes. Donc nous devons comprendre cela. Deuxièmement, donc la vie conjugale apporte plus de maturité que même la prédication d'un pasteur. Deuxièmement, votre croissance dans la relation conjugale augmentera la puissance de vos prières. Si vous grandissez dans la relation, commencez à aimer, respecter, considérer, écouter, tout cela va augmenter la puissance de vos prières. Et troisièmement, l'environnement de la foi sera contaminé par les querelles conjugales. L'environnement de la foi. C'est pourquoi le diable va certainement en profiter, parce que dans les querelles conjugales, vous n'aurez plus la force de prier, ni l'assurance de prier. Alors ça, c'est la troisième raison pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nous avons des problèmes conjugaux, on ne les gère pas. On ne maintient pas l'atmosphère de la foi, l'atmosphère de louange et des remerciements à Dieu, l'atmosphère de soumission. Même parfois, vous les maris, vous avez raison.
Et votre femme peut-être n'a pas raison, mais vous devez se taire pour garder, gérer et amener le calme. Et quatrième, et par là je termine, quatrième raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées souvent, c'est que nous prions avec l'égoïsme. Nous prions avec un cœur qui est égoïste. C'est-à-dire, nous prions, je pense que Jacques va nous dire cela mieux que personne. Alors nous allons lire Jacques chapitre 4, le verset 1 jusqu'au 5. Oui, jusqu'au 5. Verset 1 jusqu'à 5. Nous lisons Jacques 4, verset 1 jusqu'à 5. Il nous dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Intéressant, une bonne question. D'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? Et ça, c'est pas simplement les querelles qu'on peut observer, mais ce sont des combats intérieurs aussi. N'est-ce pas vos passions, c'est-à-dire vos désirs, la convoitise, pas les bons désirs, mais les convoitises, les passions qui combattent dans vos membres? Et membres ici, c'est pas la main, mais c'est la totalité de notre être. Notre côté psychologique, notre côté intellectuel, notre côté social, ouais, tous nos membres. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc vous êtes en train de se convoiter, signifie être consumé par un désir très fort. Ok? Vous ne possédez pas, vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Ouais, meurtrier ici, encore une fois, ne signifie pas que vous êtes en train de commettre meurtre ou tuer quelqu'un. Non. C'est vous êtes en train de faire tout. Hein? Et puis il dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et le verset 3 qui nous intéresse beaucoup, il nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Voilà. D'abord, vous ne demandez pas, c'est pourquoi vous n'avez pas, mais maintenant que vous demandez, même ça, vous ne recevez pas. Vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ça? Parce que vous demandez mal. Alors, demander mal, c'est en effet quoi? Nous savons demander mal, c'est quoi? Mais contextuellement, demander mal, c'est quoi dans ce contexte dans lequel Jacques et l'Esprit de Dieu au travers de Jacques est en train de nous parler? C'est quoi? C'est quel contexte? Il nous dit, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de quoi? Satisfaire vos passions. Les désirs incontrôlables, ingérables que vous avez, vous voulez dépenser, vous demandez à Dieu des richesses, mais vous voulez dépenser là-dessus. Est-ce que Dieu va vous donner? Notez bien, il nous dit que vous demandez mal. En effet, ces mots devraient traduire, vous demandez avec des mauvaises motivations. Des motivations ou mauvaises motivations. C'est-à-dire, votre motivation est mauvaise. Motivation, c'est qu'est-ce qui vous motive de prier et demander telle et telle chose. C'est quoi ça? Alors, quand vous priez, Dieu va au-delà des paroles que vous êtes en train de prononcer et il regarde la motivation. Et si la motivation est soit je vais dépenser ça sur moi. Dès que j'aurai assez de l'argent, je vais acheter les plus chères des voitures. Les plus rapides des voitures. Mais est-ce que vraiment c'est important? Et qu'est-ce que vous allez servir? Pourquoi vous allez faire ça? Alors, quand nous regardons tout ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire concernant cela. Ça, c'est très important. Alors, nous venons de voir la quatrième raison. C'est là que je vais terminer. Nous prions pour consommer sur soi-même. Et dans ces versets, il nous dit « adultère que vous êtes ». Vous voyez ce qui fait de nous des adultères spirituels? C'est parce que nous aimons Dieu, mais notre cœur est départagé. Nous aimons nous-mêmes plus que parfois Dieu. Et parfois, nous sommes en train de placer nous-mêmes sur le trône en premier lieu et Dieu en deuxième lieu. Et Dieu appelle ça idolâtrie, l'adultère, tout cela est compris dedans. Alors, les 4 choses que nous avons vues, les 4 points, et les 4 raisons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Premièrement, vous aimez les mal, vous chérissez les mal.
vous considérez les mal ou une vie des autres. Deuxièmement, vous priez avec un cœur sans pardonner les autres. Si vous ne pardonnez pas et vous ne priez pas pour eux, priez pour vos ennemis, vous ne serez pas libérés. Troisièmement, vos prières ne seront pas exaucées. Troisièmement, vous priez avec des relations conjugales mauvaises, avec des disputes et des désaccords, manque de l'amour et tout ça. Et quatrièmement, nous avons vu, nous prions souvent pour consommer tout sur nous-mêmes. Consommer tout sur nous-mêmes. Et ainsi nous devenons adultères et nous devenons idolâtres. Voilà là où nous voulons terminer aujourd'hui. Et nous reviendrons dans la 10e session et nous en parlerons maintenant les autres raisons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Alors que Dieu vous bénisse et pour moi c'était vraiment un plaisir de parler et de vous enseigner. Voilà, nous nous verrons bientôt dans notre session 11e ou 10e, oui 11e session. 11e session. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.